notre adoration. Oh Dieu de grâce, sois adoré, sois élevé. Alléluia. On a chassé Jephthé loin de la maison de son père. Jephthé est allé très loin. On n'a pas réussi dans la maison de son père. On l'a chassé. Ceux qui ont chassé Jephthé, ce n'étaient pas les inconnus, mais c'était les enfants de son père. C'était ses frères propres qui ont prouvé de la haine envers Jephthé. Et ils ont chassé Jephthé. Ils n'ont pas supporté Jephthé. Parce que Jephthé n'était pas leur frère de même s'il même. Alléluia. Jephthé était l'enfant d'une autre femme. Et il ne cessait pas chaque fois à rappeler à Jephthé que tu es le fils d'un prostitué. Tu es le fils d'un prostitué. Tu n'es pas notre frère. Sors au milieu de nous et va loin de nous. Donc, amen. Et le Seigneur nous dit ça. Et la Bible dit ceci. Ils ont fait fuir Jephthé de la maison de son père. Jephthé est allé loin. Et là où Jephthé est parti, la Bible dit ceci. Les Ségonites l'ont approché. Alléluia. Les Ségonites commencent à vivre avec lui. La Bible a dit ceci. Les gens guerriers, ils ont commencé à vivre avec Jephthé. Il y a des, quand j'ai donné cette histoire, j'avais compliqué. Il y a des moments où on doit se détacher à des gens qui ne nous aiment pas. Alléluia. Vous savez, des fois on ne souffre pas. C'est juste qu'on est entouré de personnes et qui ne poussent pas de l'amour envers nous. Alléluia. Il y a, écoute ceci, la souffrance devient souffrance. Une fois que tout autour de toi, il n'y a pas de gens qui te soutiennent. Il y a que les gens qui te rappellent tes défauts. Il y a que les gens qui te rappellent tes erreurs. Mais tu fais les meilleurs. Les gens ne voient pas tes meilleurs, mais ils voient là où il y a tes faiblesses. C'était le problème avec Jephthé. Jephthé était dans l'entourage où ses frères ne cessaient pas de me rappeler que tu es un fils d'un prostitué. Alléluia. Tu es un fils d'un prostitué. Tu n'es pas le fils illégitime. Tu n'es pas le fils qui doit hériter l'héritage avec nous. Nous avons des frères, nous avons des sœurs. Ils ne cessent pas de nous rappeler nos erreurs. Ils ne cessent pas de nous rappeler notre souffrance. Et cela crée une souffrance extraordinaire. Cela crée une souffrance vraiment très compliquée. Parce que notre entourage est vraiment l'entourage toxique. Alléluia. Et le Seigneur veut nous bénir ça. Jephthé a jugé bon de quitter cet entourage. Jephthé a jugé bon de laisser l'héritage de son père pour aller vivre même un faux rien pour avoir seulement la paix. Alléluia. Donne-moi la paix. Pour avoir seulement la paix. Il a quitté. Il a des choses que tu ne dois pas forcer dans la vie. Tu dois laisser ça. Peu importe l'originalité, peu importe le nombre d'argent, peu importe la richesse, tu dois laisser ça et partir. Alléluia. Et le Seigneur veut vous ça. Amen. Il faut savoir se créer la paix. Il faut savoir vivre dans la paix. J'ai toujours dit ceci. Faut mieux donner la paix qu'avoir raison. Alléluia. Jephthé n'avait pas besoin d'avoir raison. Jephthé ne cherchait pas les moments où j'ai raison. C'est aussi mon père. Mais Jephthé a quitté les parties. Il les a laissé la richesse. Mais il avait besoin de la paix. Faut mieux vivre avec les pauvres. Faut mieux vivre dans la pauvreté que de vivre dans la paix. Que de vivre dans la richesse avec les querelles. Donne-moi la main. La Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes. Elle dit, il faut les manger les légumes avec la paix qui te manger la viande avec les querelles. Alléluia. Sois serré. À quoi tu préfères la paix et la richesse? Il y a les autres qui jugent et qui prennent la richesse. Ils déshonorent la paix. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire ceci. La richesse est garantie ta vie et tu vis longtemps. Alléluia. Mais
avoir la richesse, mais tu n'as pas la paix. Tu as la richesse, mais tu vis dans les endroits toxiques. Et cela tourmente ta santé. Et tu ne vivras pas longtemps. Alléluia. Que le Seigneur veut vous bénir ça nous. Je t'ai regardé à sans rien d'avoir la richesse. Sans rien que je puisse plaider qu'on puisse me donner. La richesse que je n'ai pas, il est allé vivre avec les épaules. La Bible dit ceci, là où je suis parti, Dieu ne l'avait pas laissé. Dieu était toujours avec Jésus. Laisse-moi vous dire ceci, les jugements des hommes n'est pas les jugements de Dieu. Alléluia. Ce que les hommes jugent et ce que les hommes condamnent, ce n'est pas forcément que Dieu a condamné. Les hommes peuvent te condamner, les hommes peuvent te jeter, mais Dieu lui ne te condamne pas et Dieu lui il ne te jette pas. Alléluia. Et Jésus était abandonné par ses frères. Et la Bible nous dit ceci, un jour, les pays d'Amon et les pays et les peuples d'Israël, ils ont commencé la guerre et ils sont allés jeter, afin que Jésus puisse venir. C'est les gens de la barrière pour qu'ils puissent faire un combat. Et Jésus n'avait pas voulu rentrer là où il a été humilié. Alléluia. Jésus n'avait pas voulu rentrer là où il a été humilié. Jésus n'avait pas voulu aller accepter, revivre encore avec les gens qui lui ont jeté. Alléluia. Écoute ceci. Si on te chasse quelque part, si on t'abandonne quelque part, ne rentre pas si Dieu n'a pas encore changé ta vie. Alléluia. Si tu rentres dans l'endroit où on t'a jeté, tu rentres dans l'endroit où on t'a humilié, et rentrer de la même façon où tu étais, tu resteras toujours esclave. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Que la déception ne rend pas faible. Un homme intelligent, un homme voyant, la déception l'amène à beaucoup de travail. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait que jeter ses frères qui l'ont jeté et ce sont les mêmes frères qui viennent les chercher parce que je vois que là où j'étais était parti, j'étais là-bas pleuré mais il a travaillé. Alléluia. Alléluia. Si les gens te jettent, si les gens t'abandonnent, ne pleure pas, ne te lamente pas, mais travaille. Travaille le potentiel qui est en toi. Travaille le meilleur qui est en toi. Et les mêmes personnes qui t'ont jeté viendront te chercher. Alléluia. La meilleure façon de justifier ton innocence, ce n'est pas de plaider, ce n'est pas de prier, mais c'est de travailler. Alléluia. Justifie ton innocence en travaillant fort. Et les mêmes personnes qui t'ont jeté sont les mêmes personnes qui viendront auprès de toi. Alléluia. Donne un bon amen. Si tu remarques que tu es humilié, tu es jeté, on ne te donne pas de la valeur. Il y a quelque chose qu'on ne plaît jamais sans valeur. Alléluia. Ne demande jamais. Oh, donne-moi de la valeur, considère-moi. Ce sont les choses qu'on ne demande jamais. L'amour sont les choses qu'on ne demande jamais. Tu remarques que tu vis dans les milieux toxiques où il y a les gens qui te jugent, il y a les gens qui voient tes erreurs, il y a les gens qui voient que le mal, ils ne voient pas le bien et le travail le meilleur qui est au-dedans de toi. Le même personne viendra chercher le meilleur qui doit travailler. Vous savez quoi? Le monde est juste jusqu'au point où le monde n'aide pas les gens par ici. Alléluia. Écoute ceci, pour que les hommes puissent t'aider, il fallait que toi-même que tu puisses t'aider. Alléluia. On puisse trouver en toi une dimension de l'homme. C'est aussi même si on l'aimait, il va évoluer. C'est pour cela que la Bible dit ceci, il faut ravir à celui qui n'a pas et donner à celui qui a. Alléluia. Fais l'effort de travailler au-dedans de toi. Jésus est parti, il a laissé ses frères, il n'a pas pleuré ses frères, mais là où il est allé, il a travaillé, et ses frères sont venus le chercher. On n'a pas cherché Jésus parce qu'il était un frère, mais on a plutôt cherché Jésus parce qu'il était un voyant. Il était un guéri. Pour être un guéri, ce n'est pas la grâce, mais c'est la dimension du travail. Après un travail,
travailler fort, les mots vont vous chercher. Apprenez à travailler fort, les gens vont vous chercher. Apprenez donc à travailler ce qui est au-dedans de vous. Et laisse-moi vous dire ceci, ceux qui vous avez abandonné, de mêmes personnes qui vous avez jetées, les mêmes personnes qui vous insultaient, les mêmes personnes qui crachaient sur vous, viendra vous chercher. Alléluia. On t'a jeté aujourd'hui parce qu'ils ont remarqué qu'en toi il n'y a rien qui peut être eux. Ils parlent des mêmes personnes qui t'avaient jeté parce que tu ne fais pas l'argent, ils viendront te chercher. Alléluia. Il viendra te chercher. On ne choisit pas les familles dans lesquelles ils sont venus. Peut-être que ta famille n'a pas de nom. Mais laisse-moi te dire ceci. C'est par toi que ta famille aura des noms. Quelqu'un n'a pas compris. Au travers ton nom là, on va identifier toute ta famille. Au travers ton nom, on cherchera ta famille. Au travers ton nom, Dieu va élever ton nom. Donne-moi un nom même. Dieu va élever ton nom. Au travers ton nom là, ta famille sera reconnue. Et lorsque la fille a mis Goliath à terre, la première chose qu'elle s'est posée, elle a dit que qui est le fils, c'est l'enfant de qui? Alléluia. Donc au travers de David, on a reconnu la famille de David. Donc si je te prophétise au nom de Jésus, c'est au travers de toi que ton nom sera identifié spirituellement, matériellement, financièrement, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Ne faut pas prêter parce que les gens ne t'aiment pas. Écoute ceci, on ne t'aime pas, ce n'est pas ce que c'est un mauvais comportement parce que tu n'as pas d'argent. Alléluia. Vous savez, le mauvais comportement des riches, les gens ne voient pas. Mais si toi, tu fais seulement un vrai derrière, on te chasse. Alléluia. On te chasse. Parce que tu n'as pas de travail. Écoutez ceci. Dans ce monde-ci, l'amour est mesuré en fonction de ce que tu fais pour les autres. Alléluia. Si tu fais beaucoup pour quelqu'un, et si tu ne fais plus rien au cœur, c'est comme ça dans le monde. Alors vous, ne soyez pas vraiment choqués par cette expression-là. Alléluia. Le même Dieu qui avait visité Jephthé, le même Dieu qui n'avait pas abandonné Jephthé, lorsque Jephthé a été rejeté, c'est le même Dieu qui te visitera aussi au nom de Jésus. Et scandaliser une personne, la famille n'est pas seulement question de sang, mais de ces gens. Dieu va t'envoyer à côté de toi, ils vont te repousser ta famille. Alléluia. Je prie que Dieu envoie au milieu de toi des bonnes personnes qui vont t'aider, qui vont te séduire. Quand tes mois faibles, ils seront avec toi. Ils ne vont pas te juger, ils ne vont pas te condamner, mais ils vont te fortifier. Que Dieu envoie à côté de toi des bonnes personnes. Il est Dieu les enfants de Jésus. Que Dieu les enfants de Jésus. Alléluia. Des fois nous pleurons, des fois nous tombons, des fois on sent la douleur parce qu'à côté de nous, il n'y a pas de bonnes personnes. Alléluia. Et tu souffres, il y a un problème qui t'est arrivé. Et ce qui est tout, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les problèmes qui t'est arrivé, il y a même les gens qui t'ont abandonné. Alléluia. Il y a même les gens qui t'ont abandonné. Quand vous marchez, si tu viens bien faire eux, mais quand Dieu les a bénis, ils t'ont laissé. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Quand tu avais les moyens, les gens t'aimaient, les gens étaient toujours là pour toi. Écoute ceci, écoute ceci, écoute ceci, écoute ceci, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Parmi tous les animaux qui vivent dans le monde, l'homme est l'animal la plus logique. L'homme est très méchant. L'homme est
Et le Seigneur vous bénisse. Amen. L'homme est très riche. Quand on parle d'un lion, on dit que le lion, c'est le chef qui est quoi? Du forêt. Laisse-moi vous dire, l'homme est capable de faire lui-même. L'homme est capable de faire lui-même. L'homme est très méchant. On pense qu'il a essayé de faire le mal même à son Dieu, à celui qui l'a créé. Si l'homme cherche à faire le mal à celui qui l'a créé, à combien de fortes raisons? À toi. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Peu importe la méchanceté des lions, alléluia. Mais les lions ne font pas trop plus de mal que les hommes. Les hommes font trop plus de mal. L'homme est détruit sur la vie. L'homme est rempli de la haine. L'homme est rempli de la méchanceté. Tu peux voir que c'est mon frère. Tu peux voir que c'est ma sœur. Mais la façon dont il va commencer à changer au-dedans de lui. Alléluia. Il change. Autrefois, je me suis dit, j'étais en route, alléluia. J'étais en train de partir. Et voilà, l'esprit m'est venu. Je me suis dit, mais Dieu, c'est un Dieu vraiment formidable. Alléluia. S'il laissait ses noms, quand il dit, alléluia. Kama Mungu ameachaka, tunashikia vyema roho inasimama. Kwa mpinga kwa suria. C'est que quelqu'un parle dans son cœur. Alléluia. Il te regarde. C'est que son cœur parle. La méchanceté du cache. Il a caché son cœur. Il a caché son cœur. C'est un Dieu qui écoute ce que l'homme peut dire dans son cœur. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on a tiré à l'amour, mais bien qu'on vous s'aimer à l'amour. Bien qu'on vous s'aimer à l'amour. Alléluia. Et pour la tchèque, on a fourré la même tchèque. Mais il cherche à me s'aimer. Tu vois quelqu'un, il parle bien avec toi, mais dans son cœur et dans sa bouche, et dans la présence de Dieu, à courir. Que Dieu vous préserve du mal au nom de Jésus. Que Dieu vous préserve des mauvaises personnes au nom de Jésus. Que Dieu éloigne de vous des mauvaises personnes. Les gens qui cherchent à faire du mal, que Dieu éloigne de vous. Amen. La première des choses qui a fait premièrement la force de Jephthé, c'est lorsqu'il est parti, il est allé se rencontrer avec les gens de la vie. Alléluia. Les gens ne les jugent pas. Et le Seigneur veut vous bénir sans vous. Les gens ne les jugent pas. Il s'enfuit. Il est parti. Il a dit, je préfère ma vie que l'héritage. Vous savez, les histoires des héritages, ça on regarde à faire ça. Alléluia. Les membres héritage, là on regarde à faire ça. Il a dit, je préfère la vie que l'héritage. Peut-être l'héritage, je ne sais pas comment il y a 1000 dollars. Combien de gens l'héritage à 1000 dollars? Alléluia. Et tu as même raté des grandes choses. Il est parti, Jésus. Il a quitté l'endroit où on est rappelé souvent que tu étais pauvre. Tu es le fils d'une prostituée. Tu es mal. Il a fait un mauvais comportement. Et aïe, aïe, aïe. Vous savez quoi? Il y a des gens qui cherchent à les faire comprendre que tu n'es pas les frères. Alléluia. Tellement que toi tu es beaucoup riche là autour d'hier. Mais tu vas faire comprendre que tu n'es pas les frères.
que je suis pauvre? Pourquoi tu cherches à me faire comprendre? Pourquoi ça veut qu'il y a quoi? De me présenter des erreurs? Je ne fais pas que des erreurs, je fais aussi des bonnes choses. Pourquoi est-ce que tes yeux est fixé que sur le mal, tu ne vois pas le bien? C'est un milieu toxique. Alléluia. C'est un milieu que tu n'arriveras jamais à réussir ta vie. Tu sais quand on réussit la vie, c'est lorsqu'on est entouré par des bonnes personnes. Alléluia. Par des bons amis. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu es marié dans un mariage où ton mari te fait des désirs. Regarde-toi, tu es méchante. Regarde-toi, tu es démon. Regarde-toi, tu es saine. Tu es une mauvaise femme. Et des fois tu n'es pas mauvaise, mais tu crois que tu es mauvaise. Tellement qu'on t'a beaucoup dit, on t'a beaucoup parlé. Tu crois même le cerveau commence même à rajouter. Et tu es à la fin, tu crois même que je suis une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois que tu allais me donner un bon amen. Amen. Fortifie-toi. Alléluia. Amen. Et il t'a dit quoi que le jugement des hommes là, c'est le jugement parfait. Ce n'est pas un jugement parfait. On t'a abandonné. Pourquoi est-ce que tu pleures parce qu'on t'a abandonné? Pourquoi est-ce que tu pleures parce qu'on t'a quitté? Pourquoi est-ce que tu pleures parce qu'on ne t'aime pas? Alléluia. Moi, si quelqu'un vient auprès de moi et pleure parce qu'on n'aime pas, moi je ne vais pas. Je ne vais pas les poser et dire qu'on va t'aimer. Alléluia. Si on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Alléluia. Nous ne sommes pas obligés d'être aimés par tous. Alléluia. Et ce qui est vrai, c'est quoi? On ne t'aimera jamais par tout le monde. Jamais. Même si c'est toi Jésus, on ne t'aimera jamais par tout le monde. Peu importe tous les miracles, tous les bienfaits que Jésus a réalisés dans ce monde, mais les jours qu'on a voulu crucifier Jésus, laisse-moi te dire ceci, que c'est la majorité de crier, crucifiez-les, crucifiez-les, tuez-les, tuez-les, alléluia. La minorité qui est, c'est l'innocent, ne les tuez pas, mais la majorité, tuez-les, tuez-les. Peu importe le bien que tu fais, n'attends pas que tout le monde va t'aimer. Alléluia. Il y a le bien que tu fais, ça gêne les autres. Ça gêne les autres. Que le Seigneur vous bénisse à vous. Il y a des autres qui disent, c'est le ministre de la justice, il travaille bien, il sauve les gens, il fait ça, alléluia. Mais les autres qui disent quoi? Regarde, il fait ça pour sa publicité, il se prépare pour être président. Donc là, c'est comme ça. C'est comme ça avec les autres. Peu importe ce que tu fais, les autres, les gens vont toujours juger. On va toujours juger. D'accord? Alléluia. On va toujours juger. C'est pour cela, j'aimerais dire quoi? Ne fais pas quelque chose en train de regarder les autres. Alléluia. Ne cherche pas à être encouragé par les autres. On ne t'encouragera jamais. Travaille. Bosse. Bosse.
écoute ceci, sois la seule personne qui te motive toi-même, qui t'encourage, encourage-toi. Dis-toi de Safari, j'étais parti. Il a travaillé et ils ont remarqué que là où j'étais parti, il a travaillé. Alléluia. Ils sont allés les chercher. Ils sont allés chercher Jésus. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? J'aimerais te dire ceci. Alléluia. L'endroit où tu avais quitté. Écoute ceci. Écoute. Alléluia. Alléluia. Quand vous chantez ma fâche, alléluia. Abba vous êtes par les fâches du loto. Alléluia. Et quand on a remarqué que, en Pandichi, on a chuché, lui rentre.